Alors la propreté, ça a été très difficile. Avec des petits chiens, elle va vouloir s'amuser, mais avec des gros chiens, plus se battre. Oh bah quand elle aboie, je lui gueule dessus. Quand on rentre, des fois il y a un ou deux tics. Donc on a une brosse spéciale, elle perd beaucoup ses poils à toute époque de l'année. On a une brosse. Ma chienne s'appelle Naya. C'est un chien créole que nous avons récupéré à la SPA de Compiègne et elle a 7 ans à l'heure d'aujourd'hui. C'est quoi un chien créole? C'est une race de chien, un peu de mélange, un peu bâtard, quoi, on va dire, entre guillemets. Comment on choisit un chien à la SPA? Ça a été facile pour nous parce qu'on cherchait un chien pour toute la maison, parce que les enfants étaient déjà tout petits. Et, euh, et cette race de chien, on en avait déjà vu sur internet, sur plein de documents aussi, et c'est ce qui nous a pris l'envie d'aller chercher Naya, quoi. Il avait quel âge quand tu as été le chercher? Elle avait 3 mois. Comment tu lui as appris la propreté quand il était chiot? Alors la propreté, ça a été très difficile. On travaillait la journée, donc on rentrait le soir. Donc des pipis, des cacas dans la maison pendant au moins 3 mois, quoi. Et après, au fur et à mesure, ça s'est atténué. Comment tu as fait pour régler le problème? J'essayais de rentrer le plus possible. Donc déjà, du boulot le midi pour pouvoir la sortir. Et puis après, je repartais au boulot. Et puis le soir, rebelote. Une fois que je rentrais, je la ressortais aussi vite. Et puis après, c'est venu au fur et à mesure. Elle restait toute une journée sans faire pipi ni caca. Voilà. D'accord. Est-ce que tu l'as grondée quand elle faisait caca ou pipi quand tu rentrais qu'elle avait? Honnêtement. Oui, au début, oui. Au début, oui. Après, on a fait avec, hein, puisqu'on n'était pas là toute la journée. On travaillait loin. Donc, voilà. Mais par la suite, tout s'est bien passé. Elle tire sur la laisse quand elle croise d'autres chiens, parce qu'on ne l'a pas habituée à aller voir d'autres chiens, comme mon autre chien. Et elle, ça va, elle tire pas trop. Et puis elle écoute, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que ça ressemble plus à un chien de berger. Donc c'est là pour ameuter ce qui va pas, et voilà. Donc le tirage à la laisse, ça va. Et quand tu la lâches la laisse, est-ce qu'elle peut marcher au pied? Elle aime être devant nous. Elle aime être devant nous, mais ça va. Elle gère ses émotions quand même. Est-ce qu'elle a déjà été malade? Combien que ça coûte un vétérinaire? Est-ce que tu as une assurance, une mutuelle? Alors Naya, depuis qu'on a déménagé et qu'on a atterri dans un lotissement où il y a beaucoup d'arbres, on suppose que ça serait les bouleaux, où elle fait des allergies quand le pollen tombe, en fin de compte. Et il n'y a que ça comme allergie qu'elle a. Donc elle a un traitement de fond qu'on voit avec le vétérinaire. Avant, comment on peut dire, les périodes printemps, été, automne, hiver. Des piqûres de rappel pour pouvoir éviter tout ça, quoi. Comment elle se comporte avec les autres chiens quand on en voit? Pas très bien, elle est mauvaise un petit peu. Ouais. Un peu D'accord. mauvaise, mais ça va, elle est pas. Si elle vient se faire mordre, elle irait mordre aussi. Mais si elle se fait pas mordre, voilà. Mais tout dépend de la race de chien. Avec des petits chiens, elle va vouloir s'amuser, mais avec des gros chiens, plus se battre. Voilà, Ok. tout dépend. Tu sais à peu près combien que ça te revient de vétérinaire par an, en moyenne? 500, 1000 euros? Non, moins que ça, moins que ça. Je pense qu'on doit être dans les alentours de 300 euros. Mais après, on est remboursé par la mutuelle qu'on a, et donc on est très bien pris en charge et tout va bien, quoi. Est-ce que, donc financièrement parlant, est-ce que tu recommandes justement une assurance, une mutuelle? Ah oui, je le recommande fortement, oui. Oui, oui. Pour quoi qu'il arrive, un accident, écrasé par une voiture ou quoi qu'est-ce, tout peut arriver, hein. Donc oui, il faut la prendre. Ton chien, est-ce qu'il aboie? Comment tu fais pour qu'il arrête? Quand elle aboie, je lui gueule dessus. Parce qu'à force, elle aboie, mais au bout d'un moment, ça fait mal aux oreilles, donc puis ça dérange le voisinage aussi un petit peu. Donc la plus grosse erreur, c'est de ne pas l'avoir éduquée depuis tout petite, parce qu'on l'a laissé faire. Nous, ça nous allait très bien comme ça. Elle est gentille, elle mord pas les gens. Au contraire, elle aime le contact des gens. Donc on n'avait pas de soucis par rapport à ça. Le rappel de ton chien? Le rappel, ça marche quand on croise pas d'autres chiens,
quand on est tout seul, elle a le rappel. Elle fonctionne bien, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Par contre, dès qu'elle croise un chien, c'est tout de suite, elle fonce sur le chien et là, pas moyen de la rappeler, de revenir. Je suis obligé d'aller la chercher. D'accord. La nourriture que tu utilises, et qu'est-ce que tu recommandes? Est-ce que Alors, tu as essayé de différentes choses? Alors non, depuis le début, on a été sur du Royal Canin. C'est ce qui nous avait été conseillé. Et avec la stérilisation, on nous dit oui qu'ils vont grossir, machin, ceci, cela. Mais en fin de compte, c'est faux. Les Royal Canins sont parfaites pour les chiens et c'est ce que je recommande. Voilà. Naya, là, assis. Voilà. Saute-t-il sur les gens? Et est-ce que tu as une technique pour arrêter ça? Non. Alors, quand on est dehors, elle ne saute pas sur les gens. Par contre, à la maison, quand le monde arrive à la maison, oui, elle veut se faire caresser parce qu'il faut qu'elle ait ce contact humain. Ton chien a-t-il des tics et comment fais-tu pour les retirer? Oui, alors les tiques, souvent on se balade dans les bois, donc les champs aussi. Donc quand on rentre, des fois il y a 1 ou 2 tiques. Donc on a une brosse spéciale pour retirer les tiques. Coupes-tu les griffes de ton chien? Comment fais-tu? Est-ce utile? Est-ce que c'est pas trop stressant? Alors non, je ne coupe pas les griffes de mon chien. Je vais chez le vétérinaire, car moi aussi j'ai une peur bleue de lui faire mal ou lui couper trop court et la faire saigner. Et voilà. D'accord. C'est pris par l'assurance, cette visite chez le vétérinaire. Non, on la paye surtout. Oui, mais après, oui, mais ce que je veux dire, l'assurance te rembourse les frais que tu as dépensés pour aller lui couper les ongles. Oui, mais quand j'y vais pas que pour les ongles. J'y vais pour autre chose en même temps. Et en même temps, oui, le remboursement de la mutuelle se fait. D'accord. Collier ou harnais? Plus collier pour Naya, puisque le harnais déforme un peu l'ossature du chien quand il tire de trop. Et comme Naya ne tire pas, il n'y a pas besoin de harnais. D'accord. Tu recommandes un collier en particulier ou pas? Non, c'est un petit collier basique. Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir de force. C'est pas un chien qui a de la force, quoi. Donc, Est-ce que tu as déjà utilisé un collier de dressage? Et est-ce que tu le recommandes? Alors le collier de dressage, non. Ça c'est plus un collier d'apprentissage qu'elle a sur elle. C'est comme mon autre chien. Donc il y a le bip sonore, la vibration et le coup de jus au cas où si vraiment ça partait vraiment dans l'extrême pour la faire revenir. D'accord, donc tu recommandes quand même des fois pour l'adresser un collier comme ça, quoi. Oui, il faut. Ton meilleur accessoire indispensable pour Naya? Naya, c'est les os. Les os. les os, quoi. Les os. Voilà. Tu peux lui donner à la main et tu peux aller même le récupérer. Elle te mordra pas, tellement qu'elle a été habituée. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il perd ses poils? Est-ce que tu as un remède? Tu as une brosse particulière? Alors oui, Naya perd beaucoup ses poils à toute époque de l'année. On a une brosse exprès pour retirer tout le mauvais poil, le sous-poil surtout. Et ça fonctionne très bien. Par qu'il faut la brosser pratiquement tous les 2 jours, quoi. Comment se comporte-t-il en voyage? Train, voiture, avion, hôtel? Naya, elle a toujours pris la voiture. On a toujours fait nos voyages en voiture avec elle et tout se passe bien depuis la tendre enfance. Jamais eu de soucis. Est-ce que tu as déjà vu des incivilités, des caca par terre, des pipis par terre? Et qu'est-ce que tu en penses? Ah bah oui, je pense qu'il faut ramasser quand même le caca de nos chiens. C'est primordial quand même pour pas éviter que les autres gens marchent dedans.